Quand vous disiez, quand vous parliez de forme d'emploi classique, normale, en fait, c'est l'emploi lui-même qui évolue. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce chiffre des hausses de création d'emplois marchands, c'est que c'est beaucoup dû à la hausse de l'emploi intérimaire. Alors que l'emploi industriel, lui, continue à s'effondrer. Alors certes, c'est parce que en période de reprise, comme en période de décroissance, c'est l'emploi intérimaire qui est la première variable d'ajustement pour les entreprises. Et je pense que ça trahit quelque chose de plus profond, qui est que la manière de travailler, les formes d'emploi changent. Et que si, vous parliez de l'Angleterre, mais on peut parler de l'Allemagne ou de l'Italie, si les gens acceptent plusieurs emplois, c'est pas seulement par défaut. C'est aussi parce que ça correspond à une nouvelle manière d'envisager l'activité dans la société, je ne sais même plus si on peut parler d'emploi, distincte des formes classiques de salariat, et qu'il faut s'en réjouir et l'accompagner, cette tendance. Je rappelle que l'abolition du salariat était dans les statuts de la CGT jusqu'en 1995. Pourquoi joue-t-on à fond Pourquoi joue-t-on à fond renversé par un plafonnement? Au 19e siècle, c'est les libéraux qui étaient pour le salariat et les communistes, ou la gauche, qui étaient contre. Et aujourd'hui, on est un peu à fond renversé. Et il faut accompagner ces nouvelles formes d'emploi avec de nouvelles régulations. On a des propositions, revenu universel, statut électif, compte social unique. Mais en tout cas, il faut se projeter dans cet avenir-là parce que le nombre d'emplois indépendants ne cesse d'augmenter. L'intérimaire en est une forme, plutôt que d'essayer absolument de préserver les structures de l'ancien monde, du monde industriel, qui lui fonctionnait en effet au CDI, qui était adapté à certaines sociétés, une société à statut aussi.